Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de scrap pour So Simply Scrap. Donc pour commencer, je vais travailler mon fond. Alors je vais poser du masking tape de manière aléatoire. C'est une autre façon de faire. Alors là, l'idée c'est pas de faire un mood board, mais c'est vraiment de donner une texture à un fond. J'ai pas de pochoir, enfin je veux pas utiliser de pochoir. Et je ne veux pas utiliser de mood board non plus, donc je dispose de manière enfin de n'importe comment mon masking tape. Et ensuite, je vais m'amuser avec mon aquarelle pour travailler mon fond. Alors là, je vais travailler que la partie droite de ma feuille parce que je veux pas mettre de la couleur partout. Et puis, comme en fait, je vais mettre en valeur des photos que mon conjoint a fait lors d'une balade en mer, je vais utiliser des couleurs, les couleurs qu'on avait sur la plage, hein, donc le bleu pour la mer, et puis un beige et un marron pour le côté rocher et sable. Donc là, vous voyez, je pose mes couleurs tranquillement, je mélange du bleu avec du blanc pour avoir un effet un peu pastel. Et ensuite, je vais utiliser la couleur, comment, la couleur pure pour rehausser un petit peu mes couleurs. Donc là, j'y vais, je fais un peu. Enfin, y a pas d'envie précise. C'est un petit peu en lâcher prise hein, pour poser ces couleurs-là. Je fais la même chose du coup en haut avec mon beige marron. Alors là, sur la vidéo, ça fait enfin, la lumière est pas blanche, donc ça rend un peu plus jaune, mais on est vraiment dans des couleurs marron. Et donc voilà, ça c'est une première étape que je fais pour mon fond. Avant d'enlever le masking tape, je vais utiliser le tampon pavé de la collection Poésie urbaine. Donc pour moi ça c'est un tampon qui est super sympa pour faire des fonds. Donc c'est ce que je fais d'ailleurs avec. Hein. Et donc je vais utiliser une Versafine claire. Alors je crois que c'est Dune pour la marron. Et puis alors les bleus j'ai plus les couleurs en tête. Je crois qu'il y a un baby blue je crois et puis l'autre je sais plus ce que c'est. Je vais regarder mais j'ai le bleu Bali, je pense que j'ai utilisé, et puis le Arctic. Rien à voir, il n'y a pas de baby blue. Voilà. Donc je fais ça un petit peu n'importe comme, enfin pareil, il n'y a rien de prévu dans ce que je fais là-dedans. Je fais ça de manière comme j'ai envie. Et puis avant de sécher et d'enlever le masking tape, je fais des petites gouttes avec mon aquarelle. Je sèche bien au heat gun, ça c'est hyper important, surtout au moment d'enlever les masking tape, ça évite de faire des taches. Et donc, alors là, j'ai eu des petits soucis à l'enlever mon masking tape, hein, ça a arraché un petit peu ma page. Bon, ça c'est pas un très gros problème parce qu'il y a toujours moyen de cacher quand ça s'est déchiré un petit peu. Bon, voilà, ça c'est pas ça qui va me freiner ou qui va me dire mince, faut que je recommence. Pas du tout, parce que sinon je ne ferai que ça. Donc il y a toujours moyen de cacher. Alors là, vous voyez, j'ai ma petite boîte où j'ai des embellissements que j'ai déjà tamponnés et découpés. Certains sont déjà mis en couleur, mais je vais pas les utiliser ici. Et donc on a plusieurs tampons. J'ai utilisé les collections donc Poésie urbaine. Donc on a les nuages notamment de la collection. On va avoir une enveloppe que je vais quand même qu'on voit pas là encore parce que je l'ai pas sortie, mais elle fait partie de la collection Poésie urbaine. Euh, je vais utiliser aussi des tampons de la collection Liberté Chérie, donc ça va être les feuillages que vous voyez là, et les oiseaux. Je les trouve trop beaux les oiseaux, j'ai craqué dessus, donc j'avais acheté les tampons. Et j'ai utilisé les... Qu'est-ce que j'ai utilisé?
Non, bah après ça va être ça l'appareil photo. Je vais pas l'utiliser, mais lui il vient de la collection Nouvel An sur la planche photographie. Donc voilà. Après, vous voyez, on peut mélanger toutes les collections. C'est ça qui est bien hein, dans le scrap. On peut vraiment s'amuser. Donc là, je vous montre vite fait, c'est des colorisations rapides. Donc ça, je vous les ai laissés. Donc j'utilise le vert le plus clair. Et puis donc je mets la couleur pure au niveau de la base. Et puis je l'étire pour qu'elle s'éclaircisse un peu plus. Je laisse un peu de blanc pour vraiment apporter ce côté lumière. Et apporter du volume, enfin c'est quand même plus joli. Donc voilà, donc je fais ça sur toutes mes feuilles. Les nuages, je vais les laisser blancs. D'habitude, j'aime bien mettre un peu de gris pour apporter du volume, mais là, j'avais pas envie. J'avais envie de les laisser tout blancs. Euh, voilà. Et puis, bah, il y a bien sûr les oiseaux que je vais mettre en couleur. Donc après, voilà, le vert sur les feuillages, ça va apporter une troisième couleur à ma page. L'avantage d'utiliser des photos en noir et blanc, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut au niveau des couleurs. Donc ça c'est bien, j'aime bien ça. Moi qui aime bien avoir des pages très colorées, ça va me faciliter la tâche. Bon là on est sur pas quelque chose d'hyper hyper coloré, hyper punchy, mais on est quand même sur voilà, on est quand même sur quelque chose que je voulais assez assez doux, hein, parce que bon, voilà, on commence à avoir du beau temps, mais il fait pas non plus hyper chaud. Enfin, ça dépend des semaines. Donc voilà. Et puis les petits oiseaux, bah en fait, on retour du printemps, donc les petits oiseaux, c'est pas mal. Et on va rester sur les mêmes tons en plus avec les oiseaux. Donc voilà, du marron. Je crois que je mets du bleu dedans. Un bleu vert. Donc là c'est pareil, je fais une mise en couleur assez rapide. On est sur des tout petits motifs, donc ça peut aller assez vite. Euh, voilà, il y a des motifs qui vont être un peu plus complexes et puis je vais forcément mettre plus de temps. Là, ça va, c'est des motifs qui sont déjà très bien dessinés. Le volume, bah, il suffit de mettre la couleur pure sur la partie la plus foncée et de diluer pour apporter un peu de volume et de lumière sur le motif. Donc ça peut aller quand même assez vite. C'est pour ça que je vous ai laissé tout ça en vidéo. Alors globalement, on reste quand même sur une page relativement simple. Le travail de fond, c'est pas un travail énorme hein, finalement. Voilà, enfin, il n'y a pas trop de questions à se poser quand on fait juste la partie. En plus, c'est que sur une partie, c'est pas sur la totalité de la page. J'aime bien laisser du blanc pour avoir un peu cette respiration. Et puis voilà, l'avantage de faire ce que j'ai fait avec le masking tape, c'est que ça permet d'avoir un effet pochoir, alors que pour le coup, j'en utilise pas. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et puis ça apporte voilà un peu de matière, de texture à ma page. Donc là c'est pareil, l'enveloppe, je m'embête pas plus que ça, je reste dans les mêmes couleurs que la page. Alors là j'ai mis en couleur cette feuille là avec un autre vert et puis je crois que je l'utilise pas parce que ça me plaît pas, c'est trop différent. Il me semble, je sais plus.
Oh non, je modifie la couleur. Ça me plaisait pas. Voilà, hop, on sèche tout ça. Alors là, je choisis un papier de la collection Liberté Chérie, donc avec tous les appareils photo. Bon bah vu qu'on est sur des photos, portraits que... Bah, à part la photo où est mon conjoint, mais sinon c'est lui qui a fait pas mal de photos lors de cette journée balade. Donc je trouvais que cette feuille était plutôt pas mal. Donc ça c'est quand même hyper pratique d'avoir les papiers imprimables. Et là vous voyez, j'utilise du papier machine basique. Ça me gêne pas du tout. Alors après j'ai une imprimante laser, donc c'est quand même plus facile. Je sais que mon impression va bien tenir, même s'il y a un peu d'eau dessus, tout ça, c'est pas un problème. Et je sais surtout que je vais pas mettre de couleur sur cette feuille. Je vais pas mettre d'aquarelle, je vais rien mettre. Donc, je peux utiliser un papier très fin, ça va pas être gênant. L'autre avantage aussi d'utiliser un papier fin, c'est pour celles qui aiment beaucoup l'art collage. Vous allez pouvoir vraiment utiliser ce papier parce que ça va éviter d'avoir du papier trop épais, surtout si vous voulez faire des superpositions. Et donc ça va faire en sorte de ne pas avoir quelque chose qui va épaissir votre page. Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser ces papiers imprimables comme ça. Après, je sais que pour d'autres feuilles, j'ai utilisé du Bristol qui est quand même assez lisse. Et puis bon, après, les papiers un peu plus épais, mon imprimante, elle aime pas trop la laser. Donc je préfère éviter parce que bon, c'est quand même un investissement, ce genre d'imprimante. Donc je fais attention quand même. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est quand même plutôt le bon plan d'avoir des papiers qu'on peut imprimer. En plus, on les imprime autant de fois qu'on veut, la taille qu'on veut. Franchement, c'est super. Donc voilà. Donc là, je colle ça avec ma petite colle en bâton Cléopâtre. Donc sous les conseils de vidéo de Laureline, hein, puisqu'elle fait beaucoup d'art collage et elle utilise cette colle. Et c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Voilà, donc ça se colle bien. Hop. Et du coup, j'ai pas de grosse surépaisseur de papier, donc c'est super, ça me va très très bien. Donc là, on arrive à la mise en page, enfin à la composition. Donc, bon, j'ai quand même un peu une idée en tête, hein. Là, mes 3 photos, ça fait depuis le départ que je vais les mettre comme je le fais là. Après, c'est les embellissements, hein, voilà comment je vais les mettre, tout ça. Alors au début, j'avais un petit peu peur que ça fasse un peu léger, qu'elle soit un peu trop simple, ma page. Parce que d'habitude, c'est vrai que je mets un peu plus de choses, mais finalement, c'est bien aussi, parce que c'est d'abord les photos qu'on veut mettre en valeur, hein, faut pas l'oublier, à la base, c'est quand même ça, donc voilà, je vais rester sur les embellissements que j'ai choisis. Je colle mes petites photos une par une. Je mets tout en place progressivement. Alors après, je fais attention puisqu'il y a des embellissements qui vont sous les photos. Après, les photos se superposent entre elles aussi. Donc j'essaye d'aller dans un ordre pour que tout se fasse bien. Alors les photos, je préfère quand même les poser avec du double face et pas de la colle, tout simplement parce que je trouve que c'est mieux, ça s'applique bien. Le problème de la colle, mine de rien, c'est que ça fait gondoler le papier, hein, enfin la colle liquide, hein, voilà. Donc bon, après ça, c'est du matériel, c'est chacun fait en fonction de ce qu'il aime et du feeling et compagnie, hein, ça c'est voilà, c'est les choix de chacun. Moi, ça me dérange pas d'utiliser différentes colles sur un même projet puisque
Ça va dépendre du papier que je vais utiliser, du support, de l'embellissement, etc., etc. Donc là, vous voyez, j'utilise et la colle en bâton pour mon papier de fond, la colle liquide pour mes embellissements et du double face pour mes photos. Donc voilà. Alors mes photos, je les ai imprimées avec une imprimante Canon, là, les selfies. C'est laquelle que j'ai. Alors j'en ai deux. J'ai la selfie qui fait les photos en 10 par 15 et la selfie square, c'est celle qui fait les photos en type Polaroid. Donc là j'ai utilisé celle-là et l'autre c'est la selfie CP 1300. Voilà. Donc bon, j'aime bien avoir mes imprimantes photos. C'est vrai que l'avantage, c'est que dès que j'ai un projet scrap en tête, j'ai juste à imprimer la photo ou les photos que je veux. Et puis bah voilà, ça m'évite d'avoir 15 000 photos. Voilà, quand on va imprimer soit sur internet ou soit dans les bornes qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, hein. Souvent il y a un minimum d'achat à faire ou un minimum de photos à imprimer. Bon. Donc après, on s'oblige à imprimer plein de photos. Et puis surtout, moi là, ce que j'aime bien, c'est que je sais pas tous les jours forcément ce que je vais scraper. Hein. Ça, c'est voilà, c'est en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de faire, etc. Enfin bref. Et l'avantage, c'est que dès que j'ai envie de faire une page, je choisis ma photo, j'imprime tout de suite celle que je veux, j'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de dire mince, il faut que j'aille à la borne, il faut que machin. Non, là, je gagne du temps et un petit peu d'argent aussi quand même, donc voilà, ça me va très très bien. Donc là, on arrive pas trop loin de la fin. J'ai pratiquement tout mis en place. Je vais utiliser la planche photographie de la collection Nouvel An pour mettre mon titre. Donc chronique d'une belle journée. Alors vous voyez, c'était une planche de tampon pour le début de l'année, mais finalement, voilà, l'appareil photo, le titre, il peut être utilisé à n'importe quel moment de l'année ou pour n'importe quel projet. Donc ça, c'est très très bien. Et puis bah on est sur, enfin voilà, c'est pour se rappeler d'une petite journée qu'on avait tous fait en famille, donc c'est top. On a les embellissements bois, donc là je vais utiliser l'embellissement ensemble pour avoir en gros un gros titre et un sous-titre. Voilà. Alors l'embellissement bois, je l'ai pas mis en couleur, on peut très bien les colorier avec des feutres acryliques par exemple, ou même mettre un peu de poudre à embosser pour avoir un relief et un petit brillant en plus. Là, je l'ai laissé neutre parce que ça m'allait très très bien pour ma page. Donc ça, c'est sympa comme embellissement, j'aime bien. La petite pince, elle vient, je crois, d'une des planches Liberté Chérie, mais je sais plus laquelle. Et donc je vais utiliser un feutre or pour mettre tout ça en couleur et je vais évider la pince pour vraiment donner l'effet que je voulais, quoi. Donc je fais ça au cutter, attention aux doigts bien sûr, ce serait dommage. Et en fait plus j'enlève, plus c'est difficile parce que forcément ça fragilise l'embellissement. Hein. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien ça comme embellissement. C'est pareil, ça se met sur plein de projets sans problème.
Et ensuite, là, je vais mettre un peu de texture. Donc là, on est sur le tampon, les petites croix. C'est sur la planche de tampon Sauge de la collection Poésie Urbaine. Donc voilà, ça c'est bien aussi pour mettre un peu de texture, un petit peu de... Voilà, de rajouter des petites choses, quoi. Donc, j'en mets par-ci, par-là. Je vais utiliser une des feuilles de la planche Monsieur Lapin et que je vais tamponner pareil parce que j'ai fait mon fond en bleu et marron, là, beige. Mais je trouve que ça fait quand même un peu vide. Il y a de la couleur, mais il manque quelque chose. Donc je fais des petits tamponnages avec les feuilles, pardon, que je vais laisser comme ça. Je vais pas les mettre en couleur, pas de superposition. J'apporte un peu de volume encore avec les Nuvo Drop. Donc là, j'ai utilisé en couleur la Duck Egg Blue et puis la dorée pour apporter un peu de brillance. Quelques petits gribouillis sur mon contour de page, histoire de... Et puis là, je vais compléter un petit peu, c'est ça, je vais compléter un petit peu le papier de fond que j'ai utilisé. Donc, je tamponne Petit Bonheur dans un des cadres. Et ensuite, pour apporter un petit quelque chose en plus, je vais utiliser mon feutre doré. Voilà, je remplis un peu les feuilles. Je fais les contours des cadres en doré pour apporter un peu de couleur, de brillance. Sans en mettre partout parce que c'est pas la peine. Enfin, faut que ça reste discret malgré tout. Et puis voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!